Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer le chou. Donc, devant moi, j'ai deux sortes de choux. Il existe apparemment 400 variétés de choux. Quand je fais mes recherches, c'était ça, 400. Moi, je ne connais pas 400 variétés de choux. Je connais ces choux-là. Je connais le chou Napa, qui est des fois les gens vont appeler ça le chou asiatique. Le bok choy, ça rentre dedans, les gros bok choy, les mini bok choy, les petits cousins, petits bébés de choux, les choux Bruxelles, ça rentre là-dedans. Donc, c'est dans la même famille. Donc, c'est pour ça que ils se ressemblent. Hein? Donc là, c'est quoi le truc en commun des choux? C'est vraiment comme un légume avec plein de feuilles, puis c'est vraiment serré, tissé serré. Donc là, c'est une boule ici avec plein de feuilles de choux. Même chose pour le chou Napa. C'est plus sur le long. Mais c'est le même principe. Hein? Donc, ça, c'est deux cousins. C'est deux cousins. Hein? Donc, aujourd'hui, on va célébrer le chou. Souvent, les gens vont penser soupe, cigare au chou, salade de chou. Donc, on va faire des cigares au chou. Mais vu que c'est Mix-moi ça, ça va être une fusion. Donc, on ne va pas utiliser ce chou-là, qui est traditionnellement ce qu'on utilise. Le chou comme européen. On va utiliser le chou Napa. On va utiliser le chou asiatique. Puis on va faire vraiment des cigares au chou, mais saveur asiatique. Okay? Donc ici, j'attends un petit peu parce que j'ai mis le rond en marche. Ouais. Donc j'attends que l'eau soit assez chaude. Je veux les blanchir, pas les bouillir, mais je veux les blanchir un petit peu, donc juste attendre ça. Comment je fais pour nettoyer, pour laver mon chou? L'intérieur est propre, donc on n'a pas besoin de s'inquiéter, est-ce qu'il y a la saleté, est-ce qu'il y a des bactéries? Non. Donc ce qu'on va faire, je l'ai déjà fait, par exemple pour mes deux choux, quoique ça je vais l'enlever, j'enlève les feuilles de l'extérieur, comme ça c'est pas bon. C'est un peu fané, des bouts un petit peu bruns. Donc ça, je vais les jeter au compostage ou mes cochons d'Inde. Donc ça, c'est prêt, c'est correct. Puis je le rince. À l'extérieur, j'ai juste rincé vite sous l'eau. Même chose pour le chou ici. Quoique, je pense que j'ai oublié une feuille. Ça, je vais enlever. Le reste est propre. J'ai rincé. Puis quand on coupe à l'intérieur, c'est propre. Pas besoin de tremper ou relaver à l'intérieur. Okay. Donc, là, je vais mettre ça de côté. Comment on va farcir notre chou Napa, vu que c'est vraiment style asiatique? Bon, j'ai du porc ici. Je garde un œil. Donc, j'ai du porc haché. Aujourd'hui, je vais utiliser du porc haché parce que ça fait vraiment style asiatique avec le chou. Vous pouvez utiliser du bœuf haché, poulet haché, la dinde hachée, comme vous voulez, mais une viande hachée pour aujourd'hui. OK, donc, je vais mettre un peu de gingembre. Puis ça, c'est le gingembre que je garde au congélateur. Je le sors un petit morceau, puis je vais le râper dedans. Je vais mettre ça ici. Voilà. Moi, j'aime ça quand ça goûte vraiment le gingembre. Donc, je vais mettre un coup. Je pense que je vais utiliser tout le morceau. OK. Puis même le jus, parce que je le râpe, le jus de gingembre, ça va vraiment faire que ça soit juteux. Hein, la viande ne va pas être sèche. OK, voilà. Good. OK. Là, après ça, la carotte. La carotte, je vais l'éplucher. Je vais l'éplucher et je vais faire la même chose que j'ai fait avec le gingembre. Je vais le râper vraiment avec le mini râpe. Okay? Donc, je vais juste enlever la pelure. Puis pourquoi je le râpe?
c'est parce que je veux vraiment que ça soit incorporé bien dans la viande. On peut le hacher finement, c'est une autre option. On peut le mettre dans un robot, mais il faut vraiment que ça soit mini. Okay, donc, je vais le râper comme ça. Je vais peut-être utiliser seulement la moitié. Voir. Qu'est-ce que ça donne? Puis cette préparation, c'est vraiment facile. Il y a vraiment peu d'ingrédients. Vous allez voir, il me reste juste 2 choses à mettre. Puis vous pouvez garder ça comme boulette, vraiment comme boulette de viande, sans faire des cigares, mais c'est vraiment bon avec un riz frit, avec une sautée de légumes. Bon, ça c'est correct. Là après ça, oui, l'ail. J'entends mon eau qui est presque prête. Donc l'ail aussi, je vais l'écraser. OK. Mettre ça dedans. Ouais, c'est pas assez... parce qu'on veut que ça bout. Puis après ça, on veut vraiment les garder juste 1 minute, 2 minutes. On va les sortir après. OK. OK. OK, donc là, je vais juste hacher l'ail vite. Comme ça. Oups. Oups. Mettre ça dedans. Je veux que ça soit haché finement, vraiment comme le gingembre et vraiment comme la carotte. Presque. OK, donc je vais regarder l'eau. OK. C'est vraiment juste en dessous de l'ébullition, mais je vais mettre une feuille à la fois. Okay? Une feuille à la fois. Donc, je vais commencer à mettre mes feuilles de chou. Comme ça, là. Je vais les placer. Puis, je vais laisser blanchir, comme je dis, pendant 1 à 2 minutes. Puis, au retour de la pause, on va continuer à faire nos cigares au chou avec notre chou Napa. À tout de suite! Alors, les feuilles de chou que j'ai fait blanchir, les choux Napa, sont ici. J'ai mis ça sur une petite serviette, juste vraiment pour enlever l'excédent d'eau. Donc, c'est malléable. Donc, voilà. Mais ça ici, notre porc. Donc, on a mariné le porc haché. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Gingembre, l'ail, carotte. Et l'autre chose que je vais mettre, c'est ça. C'est la sauce aux huîtres. Okay, ça donne vraiment un goût. C'est pas comme la sauce soya, c'est pas comme la sauce hoisin. C'est vraiment un autre goût. C'est comme sucré, salé. Il y a le fameux umami dedans. Donc, c'est un autre goût. Il faut vraiment avoir ça pour vraiment boucler la boucle pour une saveur asiatique. Dedans, un peu de poivre, puis juste une mini pincée de sel parce que la sauce aux huîtres, c'est déjà salé. Comme ça. Là, j'ai mis mon four à 350 parce qu'on va faire ça au four. Donc, je vais juste mélanger toujours avec les mains, toujours avec les doigts. Okay, on veut vraiment que tout soit bien incorporé. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ça à râper, le gingembre, la carotte, pour que ça soit vraiment dans tous les petits morceaux qu'on goûte, les bouchées qu'on va prendre, que ça soit vraiment bien assaisonné. OK. Presque prêt. Oups, un petit mouton de viande hachée. Je vais juste briser ça parce que je veux vraiment que ça soit tout
bien incorporé. OK. Ça a l'air pas pire, pas pire, pas pire. Puis normalement, si vous voulez goûter pour l'assaisonnement, faire une mini boulette, faire frire, puis goûter. Bon. Mais je pense que juste à le sentir, parce que je sens le gingembre, puis je sens la sauce aux huîtres, moi je pense que ça va être correct. Moi, je pense que ça va être très, très, très correct. Bon, comment on va faire nos cigares? Ça de côté. OK, donc, on a notre feuille de chou napa, puis c'est vraiment pas large, hein, comme le chou traditionnel. Ben, traditionnel, le chou qu'on utilise d'habitude pour des cigares. Puis ça va vraiment être c'est même pas une cigare, ça va être une cigarette. Ça va être vraiment petit. On commence au bout, le bout qui est le plus dur. Puis on va les rouler. Si cette feuille, c'est correct. Mais si vous voyez que la feuille, elle est trop mince et trop petite, ou mettons, il y a des trous, des craques, vous pouvez mettre 2 feuilles. Donc là, comme ça. Vraiment comme faire des rouleaux. Donc, rouler ça comme ça. Puis c'est toujours plus mince et aussi plus épais au bout. Puis quand on vient vraiment vers les feuilles, on peut replier un petit peu. Comme ça. Puis il y a des petits trous, mais c'est pas grave là. Comme ça. Tout délicatement. Regardez-moi ça. C'est cute, hein? C'est vraiment cute. Alors, je vais mettre ça dans un plat. J'ai fait une petite quantité, donc j'ai un mini plat comme ça. Là, si vous faites une grosse quantité, vous allez utiliser des plats plus grands. Mais je mets ça dedans. Ici. Je vais faire un autre. OK, donc là, je le prends tout délicatement. Là, je vois qu'ici, c'est un peu, il y a un trou. En fait, je pense que ça va aller. Je ne vais pas mettre une autre feuille. OK. Petite boulette, petit rouleau, comme ça. Ça sent bon, ça. Ça sent bon. Puis ça se mange vraiment comme ça, avec soit du riz, des nouilles de riz. Mais juste comme ça, moi, je trouve que c'est assez. Tellement cute! OK, je vais voir si j'ai une autre feuille qui est vraiment... OK, donc là, on peut voir ici la feuille. Ah, voilà mon four. Donc, on voit la feuille, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Il y a une petite ligne, un petit trou ici, mais c'est pas grave. Elle est vraiment comme large, comme ça. Ouais, ça sent tellement bon. Ça sent bon. Je continue à rouler, comme ça. Troisième. OK, puis sur le côté, je vais juste rouler un petit peu comme ça. Ouais, vraiment vers la fin, il faut vraiment être délicat parce que c'est mince. C'est vraiment mince. OK. Faire quatrième. Oh, regardez-moi ça, cette feuille, elle est belle là. OK. Comme ça. Et cette préparation, là, vous pouvez utiliser, comme je dis, comme pour des boulettes ou même pour des rouleaux de printemps, des rouleaux frits, je veux dire, dans le petit papier pour les rouleaux. On peut les enrouler puis les faire frire. OK. C'est parfait. Je pense que j'ai l'espace pour 2 autres, hein, en fait. OK, je ferme mes 2 autres, puis je vais vous montrer comment je vais les mettre au four, alors. OK. Ça, c'est... Ouais. Dans mon petit plat, j'ai assez pour... OK. Pour 6. Oups. Fermer le côté et le dernier. Bon. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, vu que c'est un petit peu un thème asiatique, là, j'utilise ce chou-là, mais même si vous utilisez le chou traditionnel, hein, ça va être très bon aussi. Donc, normalement, les cigares au chou, souvent, c'est cuit dans une sauce tomate. Aujourd'hui, non. Ça ne va pas aller avec les saveurs qu'on a, les saveurs asiatiques. Donc, comment on va les faire cuire? J'ai du bouillon, juste du bouillon. Bouillon de légumes. Bouillon de légumes.
J'arrive pas à l'ouvrir. OK. Bouillon de légumes, comme ça. Je l'ai versé. Pas vraiment pour les couvrir, juste pour que ça soit comme un rat. Donc, je vais juste verser. Ça va être au four pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Il faut juste regarder. 350. Puis, au retour de la pause, on va continuer à célébrer notre chou. À tout de suite. Donc, en fait, avant de couper ça, je vais commencer avec la carotte. Le restant de carotte qu'on avait, je vais le râper. Je pense que je vais faire ça comme ça. Donc, j'ai un ingrédient secret que j'utilise dans ma salade de choux et tout le temps, les gens sont comme oh, comment t'as fait ta salade de choux? C'est tellement bon, c'est tellement différent. Je vais vous montrer. Oups. OK, ça c'est assez pour les cochons d'Inde. Je ne vais pas me couper les doigts. Bon, je vais faire l'autre, éplucher. Donc les salades de choux, c'est toujours mieux, mettons si on veut le servir une fin de semaine, un samedi. C'est toujours mieux de le faire le vendredi. Toujours mieux de faire la veille comme ça. Le chou et les autres légumes vont être tendres, puis ça va être bien assaisonné, puis ça va comme absorber tous les saveurs, idéalement. Pas besoin de... Je pense que je vais peut-être utiliser juste la moitié aussi de cette carotte. Oups. Et OK, ça c'est assez. Pas besoin de toute la carotte. OK. Là. Puis, ma recette est simple, mais elle est vraiment bonne. Il y a des gens qui vont mettre aussi, mettons, des raisins secs, de la pomme. Non, moi non. Ça, c'est un petit bout d'oignon rouge. Rouge, dans ça. Là, maintenant le chou. Je vais couper comme ça, juste pour la quantité que je vais le faire. Ouais. Un chou, ça peut nourrir une armée, hein. On peut faire tellement de choses avec ça, là, puis ouais, ça nourrit, hein. Allez, je vais juste mettre ça de côté, ça je ne vais pas utiliser. Là, je vais mon chou. Puis moi, j'aime ça les couper en vraiment petits morceaux. Il y a des gens qui vont couper ça en julienne. Moi, j'aime ça vraiment des mini morceaux. Comme ça, vraiment tout va, comme tous les morceaux vont être enrobés de la vinaigrette qu'on va faire. Bon, là, on va mettre ça dans notre bol. On met ça, pas besoin de ça. OK. Comme ça. Puis je sais que normalement, les gens mangent des salades de choux pour des barbecues, des grillades, des choses comme ça. Mais même n'importe quel moment de l'année, même en hiver, même en automne, si vous avez une viande au four, une viande rôtie, ça va super bien. Ça va super bien. OK. Pourquoi c'est si spécial? C'est que j'utilise pas mon acide, c'est ni le vinaigre. Normalement, c'est du vinaigre de cidre, ni le jus de citron. C'est la saumure de cornichons. C'est ça que j'utilise comme acide. La saumure de cornichons. Et je vais couper des cornichons aussi. Je vais faire ça tout de suite. Pourquoi j'aime ça utiliser la saumure de cornichons? C'est que c'est acide, il faut un acide, hein? Et aussi, c'est acide, surette, salé en même temps. Puis c'est ça qui donne plus de goût, comme un goût plus élaboré.
Là, je vais hacher aussi les cornichons. Il y a des gens aussi qui vont mettre des capres dans la salade, qui est pas pire parce que les capres, le goût c'est vraiment comme les cornichons. Donc, si vous n'avez pas de cornichons, vous pouvez utiliser des capres. OK. Bon, ça va aller dedans. Bon. Là, on va mélanger avec la mayonnaise. Donc, ça saumure, mayonnaise. Je vais mettre sel, poivre et aneth. Puis c'est tout. OK. Sel, poivre et aneth. Aneth, je vais mettre dedans. Ici. Donc, je vais combiner les deux. Je vais combiner tout ça avec la vinaigrette. Je vais le mélanger puis je vais mettre ça au frigo. Quand on revient après la pause, on va goûter à tout ce qu'on a fait avec le chou. À tout de suite! Alors, notre buffet, notre célébration de choux, c'est prêt, c'est devant moi. Ici, j'ai les cigares au chou, fait avec notre chou napa, avec le porc, avec des saveurs asiatiques comme le gingembre, comme le sauce aux huîtres. Ça sent bon. Donc, c'est chaud. Donc, je vais commencer avec la salade. La salade que j'aime, que c'est une salade vraiment populaire quand je fais ça pour des fêtes, pour des barbecues. Donc, je sais déjà que ça va être très, très, très bon. Faut essayer à la maison, hein, faut pas rire. Là. Quand vous avez vu que j'ai mis la saumure de cornichons, là, il faut l'essayer. Okay. Donc, vraiment bon, comme d'habitude. J'aime les cornichons. C'est un ingrédient secret, c'est ça qui donne vraiment un goût différent. C'est comme salé, surette, puis l'aneth aussi. Vraiment bon. OK. Là, je vais prendre des plus petits. Comment je peux couper pour voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. Donc, je vais juste prendre parce que c'est chaud, c'est vraiment chaud. OK, je vais prendre une mini, comme ça. Vraiment bon. C'est léger, c'est goûteux. Gingembre. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le chou aujourd'hui. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesydney.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!